Bonjour, bon matin, bon matin. C'est mardi le 5 mai 2020, la journée que M. Denis va faire changer ses pneus. Ouais, oui, je suis content de vous le dire. Donc, je ne sais pas s'il fait beau parce que là, on est lundi soir chez nous et puis il fait noir. Donc, j'imagine que demain, il ne fera pas noir. Donc, j'espère que ça a bien été hier avec les travaux que vous avez eus. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On va faire un peu de science aussi, mais avant, je vais vous présenter les trois feuilles que je vais envoyer. La première, mathématiques, des équations, encore des équations avec un terme manquant. Alors, comme ceci. Donc, dans chaque cas, tu écris l'équation et la valeur du terme manquant. Donc, dans le A, tu as quelque chose plus 6 égale à 18. C'est comme si c'était une balance. Donc, il faut que tu aies le même poids les deux bords pour que ça soit égal. Si ta balance est plus pesant d'un bord, il va descendre de l'autre bord. Donc, on veut avoir le même, on veut 18 d'un bord, mais on veut 18 de l'autre bord. Donc, quoi plus 6 fait 18? Et tu trouves la réponse, tu l'écris en bas, tu peux mettre carré égal à la réponse que tu as trouvée. Donc ça, première feuille, c'est ça. Ensuite, deuxième feuille, les divisions, un petit peu plus de division. Maintenant, tu as une division de demander ici et un rectangle pour faire des dessins si tu en as besoin. La première, 25 divisé par 5. Euh, donc, tu peux toujours dire que j'ai 25 peut-être, puis je vais les diviser en 5 personnes. Combien chaque personne va avoir des peut-être? Bon, 25 peut-être, tu peux dessiner des ronds pour des peut-être, puis 5 personnes, ça serait comme des groupes. Donc, 25 divisé en 5 groupes me donne combien dans chaque groupe? Donc, des petits dessins. Donc, c'est ça, seulement une feuille là-dessus. C'est tout pour la maths. Et en français, on va continuer notre texte narratif qu'on a un petit peu moins fait la semaine passée. On va aller un peu plus en détail avec le plan. Donc, voyons, on va essayer de me centrer. Avec l'introduction, on a besoin de savoir, il y a juste quelques lignes par petit carré. Tu n'as pas besoin de m'écrire un texte au complet là-dessus. C'est un plan. Donc, tu peux m'écrire une phrase, tu peux m'écrire des idées. Je te dirais une phrase ou deux max là, qui me dit qu'est-ce que tu veux dire. Le premier, c'est le quand. Quand est-ce que ton histoire se passe dans le temps. Donc, le deuxième, c'est qui? C'est qui tes personnages? C'est qui est dans l'histoire? On va y aller avec une personne peut-être? Peut-être avec... ouais, on y va avec une personne. Le où, c'est où que ça se passe. OK? Et veut, fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? OK? Ensuite, dans le développement, là, on va voir un mais. Ça, c'est, ben, il fait ça, mais il arrive quelque chose. Il arrive de quoi, là? Il arrive quelque chose. Et la deuxième partie du développement, c'est le alors. À cause du mais, il fait quelque chose, mais il arrive quelque chose, alors il décide de faire quelque chose. Et à la fin, ben finalement, c'est ça qui arrive. Puis on a un petit bonhomme sourire, puis un petit bonhomme pas content. Ta fin peut être heureuse ou elle peut être pas heureuse, triste. Elle peut mal finir. Moi, j'aime mieux des histoires qui finissent bien. C'est plus le fun. Donc, je répète, pour l'introduction, il faut que tu écrives quand, qui, où et qu'est-ce qu'il fait, ton personnage. Ça, c'est juste l'intro. C'est comme tu décris la patente. Après ça, dans le développement, il y a quelque chose qui arrive, mais, puis il y a quelque chose qui va se passer après, alors, il y a ça qui s'est passé à cause du mais, puis, conclusion, ben c'est ça que ça a donné à la fin. Je te laisse avec ça. Moi, je vais en faire une, et puis, on va y aller avec vendredi. Vendredi, je vais te montrer qu'est-ce que moi j'ai fait. Donc, ça peut être peut-être un peu plus long ou peut-être que tu auras besoin de y penser plus longtemps. Peut-être qu'une journée, tu vas écrire quelque chose et le lendemain, tu relis ça, tu fais non, j'aime moins ces histoires. Je vais changer quelque chose dans le ou. Je veux quelque chose d'autre dans le ou. Donc, on se donne jusqu'à vendredi. Moi, vendredi, je vais te présenter ma version, mon histoire à moi. Et puis après ça, tu vas pouvoir un peu te guider quand tu voudras te corriger. Et encore une fois, c'est du français. Si tu veux que je regarde tes travaux, fais-toi plaisir et envoie-le-moi. Envoie-les-moi. Ça va me faire plaisir de les regarder et de les corriger pour toi.
Je vais donner des commentaires aussi, des choses comme ça. Puis, ou dans les réunions WebEx aussi. Tu peux nous en parler là. Ça va me faire plaisir. OK, c'est tout pour le français. Maintenant, je vais faire un peu de science. On était supposé d'avoir un expo science, si tu te rappelles bien. Expo science qui n'est pas arrivé à cause de, qu'est-ce qu'on sait maintenant, le coronavirus ou le COVID-19. Donc, moi, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai échappé des œufs chez nous, puis j'ai échappé un œuf cru, puis quand ça arrivait à terre, ça a éclaté. Ça a fait un dégât. Puis là, je me suis dit, hey, Colin, j'aimerais donc ça que ça rebondisse sans que ça éclate. Puis là, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos drôles, tout ça. Puis là, j'ai vu une expérience, puis il disait mettre les œufs dans le vinaigre. Puis là, ça disait que ça allait rebondir. Là, je fais non, 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 t'as peu. Il y a beaucoup de sites de fausses nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses, des gens qui font des vidéos qui Photoshop et famille, blablabla. Je me suis dit, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si. Il y a des gens qui sont bons en vidéo, qui truquent des choses, puis on ne sait pas. J'ai dit, ben, Colin, je vais le faire comme expérience. Je fais l'expérience. Bang. Donc, j'ai sorti ma démarche scientifique. Donc, c'est des feuilles qu'on avait t'avais peut-être reçues, mais je vais te l'envoyer de nouveau, de toute façon. On a une démarche scientifique et on a des choses à suivre pour faire une expérience, pour être certain que ça cavale quelque chose, pour la prouver finalement. Le premier, c'est choisir un sujet, puis formuler une question. Donc, mon sujet à moi, un œuf. C'est ça mon sujet, des œufs. Puis ma question, c'est est-ce que je peux faire rebondir un œuf? C'est ça ma question. Est-ce que je peux faire rebondir un œuf? Le numéro 2, c'est une hypothèse. Là, le numéro 1, on va pas plus loin. C'est juste ça que tu as à faire. Tu trouves un sujet, tu te poses une question. Le 2, hypothèse. Ça, c'est qu'est-ce que tu penses qui sera la réponse à ta question. Donc, la réponse à est-ce que je peux faire rebondir un œuf? Moi, mon hypothèse, ça dit réponds à la question que tu t'es posée en te basant sur ce que tu sais déjà. Bon, qu'est-ce que je sais déjà à rapport à un œuf? Ben, je sais que un œuf cru, ça rebondit pas. Puis je sais aussi qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos que ça rebondissait. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Bon. Donc, moi, je pense qu'en mettant. Puis il y avait du vinaigre aussi dans l'eau, puis il y avait du colorant, puis c'était bizarre. Je dis, ben, OK, ben, moi, je pense que si les sites sont vrais, je pense que si je fais tremper un œuf dans le vinaigre, je ne sais pas comment de temps, peut-être une journée ou deux, mettons 2 jours, je pense que ça va changer l'extérieur de mon œuf pour que ça rebondisse. Parce que quand tu cuis un œuf dur, après tant de minutes, il rebondit pas. Il y a une coquille, mais la coquille s'enlève puis il rebondit un petit peu. Mais si tu le frappes trop fort, il va juste casser, il va éclater. Donc, ça change ça. Ça change l'extérieur. Donc, moi, je pense que oui, si on le trempe dans le vinaigre, je vais croire les sites, mais il faut que je fasse l'expérience. Donc, je pense que oui, ça va changer. Ça va rebondir. Et le numéro 3, c'est les 3 seuls que je fais aujourd'hui avec toi, c'est le matériel. Donc, fais la liste du matériel qu'il te faut. Donc, je commence avec ces 3-là aujourd'hui et demain, je vais faire ma démarche, ça dit décris les étapes que tu vas suivre et puis fais la collecte des données. Donc, demain, je vais faire l'expérience et puis, étant donné que moi, je veux l'avoir sur 2 jours, ça veut dire que vendredi, on va avoir une réponse à notre question. On va pouvoir récolter les données ensemble et analyser notre problème. Ça va? Donc, les 3 choses aujourd'hui. Donc, j'ai pour mon sujet un œuf. Puis la question, c'est est-ce que je peux faire rebondir un œuf? Mon hypothèse est, je pense que oui, en faisant tremper mon œuf dans le vinaigre assez longtemps. Et mon matériel, 4 œufs, parce qu'un œuf, 2 œufs, donc pas un œuf, un œuf, j'ai besoin de 4 œufs. J'ai besoin de colorant alimentaire, de l'eau, du vinaigre et 4 verres. Donc, je t'explique un peu pourquoi j'ai choisi ces choses-là. Je vais prendre un verre avec du vinaigre dedans et un œuf. Et je vais mettre un peu de colorant parce que ça va être plus beau.
Et voilà. Je vais prendre un autre verre avec du vinaigre et mon deuxième œuf avec un colorant différent. Pourquoi je n'ai deux avec du vinaigre? C'est qu'après une journée, je vais en enlever un, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et après 2 jours, je vais enlever l'autre, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je fais un temps différent. Et ensuite, mon troisième verre avec un troisième œuf, mais je vais mettre de l'eau. Parce que je sais que si je mets juste mon œuf dans l'eau, même après 2 jours, ça casse. C'est juste de l'eau. Ça ne change rien à mon œuf. Ça, je le sais, ça. Puis je le sais. Pas mal certain. Mais oui, je le sais. Mais je vais en faire quand même deux. Donc, un œuf, après une journée dans l'eau, il rebondit dessus. Puis après 2 jours dans l'eau, il rebondit dessus. Donc, ça me prend quelque chose pour comparer. Parce que ça rebondit, sans ça, s'il rebondit un peu avec de l'eau, puis aussi avec du vinaigre, oh, attends un peu. Là, ça va changer les choses, il va falloir que je fasse une autre expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire avec de l'eau aussi. Et puis, je pourrais le faire aussi avec rien. Juste un œuf tout seul après une journée qui reste sur le comptoir, ce qui va casser. Puis, après 2 jours qui reste sur le comptoir, ce qui va casser. Je pourrais l'essayer. OK. Je l'essaye aussi. 6 œufs. Écoutez, cher 2. Je pense que je vais aller chercher mes poules. Ah, ben, je pourrais aller voir Madame Monica, Madame Chantal. Alors, oui, nous autres, ils étaient des poules. Peut-être qu'il y a encore des œufs. On va aller les voir. Donc, c'est à moi le fermier en plus, je devrais le savoir. 6 œufs, du colorant alimentaire, de l'eau, du vinaigre et 6 verres maintenant. Oh, faut que j'ajuste mes choses. 6 verres. Donc, demain, on fera notre expérience ensemble. Ben, ensemble. Je vais le faire sur mon vidéo. Je vais vous montrer comment je fais ça, l'expérience puis tout ça. Vous allez voir comment je m'y prends. Puis, pourquoi je vous fais tout ça, c'est que je vous encourage à faire une expérience chez vous. Peut-être attendre que j'ai fini la mienne et vous allez voir le complet de l'expérience ou vous pourriez l'essayer. Vous pouvez essayer à la mienne aussi si vous voulez avec vos parents en même temps que moi. Ça ne me dérange pas. Ça reste à vous, mais au moins je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis, c'est ça. Ça ressemble à ça, mon expérience de science. Puis, il va voir, je trouve un titre, parce que je voulais présenter ça. Je vais me chercher pour un titre, là, un beau titre là, que les gens pourraient dire, oh, je vais aller voir cette expérience-là. Je vais me chercher un titre. Je vais me trouver quelque chose. Alors, c'est ça. 2 feuilles de maths, une feuille de français, et puis mon expérience de science. Sur ce, ça fait un petit bout que j'ai pas joué du ukulélé, mais c'est correct. Ça sera pas long. Je suis en train de pratiquer un peu. Là, je cherche ça. Parce que je sais que vous aimez ça. Alors, je vous souhaite. Oh, j'ai même pas mes lunettes. Oh, hey! Je vous pareil, inquiétez-vous pas. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez jouer dehors s'il fait beau. Et puis, que tout le monde se porte bien. Puis, on se revoit demain. Bye. Oh, bye. 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 Comment ça, j'arrête?